Qui, mieux que Frida Kahlo, une artiste peintre mexicaine, rebelle et révolutionnaire, peut t'inspirer à sortir des sentiers battus de l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir comment cette figure emblématique de l'art peut t'inspirer dans ta vie d'entrepreneur au quotidien en t'incitant à choisir l'authenticité et à réinventer les règles du jeu. Mais commençons par voir qui est Frida Kahlo. Aujourd'hui, tout le monde, ou presque, connaît son visage, qui fleurit depuis quelques années sur tous les supports possibles et imaginables. Des fresques murales aux vêtements, en passant par toutes sortes de gadgets, c'est ce qu'on appelle la Fridamania. Sauf que son mythe mériterait plus de reposer sur son œuvre, ou même la construction de son apparence a pleinement fait partie de sa démarche artistique. Parce que Frida défendait sa mexicanité. Ses coiffures faisaient référence à certaines représentations de divinités précolombiennes. Et toutes ces robes étaient fabriquées par des peuples indigènes, alors qu'elles n'avaient pas été élevées dans cette culture. Mais Frida expliquait dans son journal que cette mise en scène d'elle-même était une démonstration de sa solidarité avec les Indiens mexicains, et par extension avec tous les peuples opprimés par les pays capitalistes. Alors, qui était vraiment Frida, au-delà de l'artiste peintre? Pour bien le comprendre, il faut s'éloigner de tous les clichés et replacer l'histoire de sa vie dans son contexte, le Mexique des années 30 en pleine révolution politique. Parce que c'est au milieu de toute cette agitation culturelle et politique à Mexico que Frida s'est fait remarquer par une audace rare. Née en 1907 à Coyoacán, dans la banlieue sud de Mexico, Frida grandit dans une famille heureuse. Et c'est son enfance, mais aussi ses épreuves personnelles et les événements tumultueux de l'époque qui vont lui forger un caractère fort et indomptable. À l'âge de 6 ans, Frida contracte la poliomyélite, qui va lui laisser sa jambe droite plus fine que sa jambe gauche, et qui va lui valoir de douloureuses moqueries pendant son enfance. Sauf qu'au lieu de la briser, ces défis vont réveiller en elle la flamme de la résilience. Frida développe le sens de la répartie et une présence audacieuse qui la distingue dès son plus jeune âge. Puis, à l'âge de 18 ans, sa vie prend un tournant dramatique. Lorsque Frida s'en sortira miraculeusement d'un grave accident de bus qui lui laissera de lourdes séquelles physiques et des douleurs chroniques à vie, et qui l'obligera en plus à abandonner son rêve de devenir médecin. Et c'est pendant cette convalescence, le corps brisé qui va la condamner à rester plusieurs mois allongée, que grâce à un miroir pendu au plafond et un chevalet bricolé, Frida commence à peindre son corps meurtri en toile vivante, en explorant son identité, ses souffrances et sa passion grâce à l'art. À l'âge de 20 ans, Frida s'engage au Parti communiste, où elle va rencontrer son futur mari, le peintre muraliste Diego Rivera, mondialement connu, qu'elle épousera en 1929 pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Pour la petite histoire, il faut savoir que Frida a été jusqu'à modifier sa date de naissance officielle pour choisir le 7 juillet 1910, le premier jour de la date de la Révolution mexicaine. Les années 30 sont une période de bouillonnement politique au Mexique, et Frida et son mari se trouvent au cœur des débats politiques et artistiques qui façonnent le pays. Leur maison, la Casa d'Azol, est devenue le salon des penseurs et des artistes de l'époque qui discutent des possibles futurs de Mexico et du monde. Inspirée par des idéaux révolutionnaires et communistes, Frida ne se contente pas de peindre. Elle milite en accueillant des exilés, en participant à des manifestations et en s'engageant pour des causes qui visent à transformer la société. Son art, tout comme sa vie, sont un cri de révolte pour la liberté et l'émancipation des femmes. Frida ne s'est jamais plainte de ses douleurs physiques. Elle les a peintes à travers des autoportraits sans concession, où elle représente, avec une honnêteté brutale, des thèmes comme la féminité, la douleur et la survie. Elle évoque même le plafond de verre qui soumet encore les femmes, en parlant de l'avortement, du patriarcat et de la sexualité. Chacune de ses œuvres est un fragment de sa vie. Mais Frida Kahlo n'était pas seulement en avance sur son temps dans sa démarche artistique. Elle l'était aussi dans son mode de vie et dans ses convictions. Son existence même était une œuvre d'art, avec des histoires d'amour compliquées, mais toujours passionnées, et même une bisexualité assumée.
Elle s'est forgée une identité qui a transcendé les frontières et même les générations. Son héritage est un témoignage puissant de la force de l'esprit humain face à l'adversité et une source d'inspiration inépuisable pour tous ceux qui veulent faire changer le monde, et ce, quel que soit leur domaine. Et pour essayer de t'en persuader, si jamais tu en avais besoin, j'ai décidé de partager avec toi les 5 plus grandes leçons que j'ai retenues de Frida et qui pourront t'inspirer dans ta vie d'entrepreneur. La première leçon, c'est qu'il faut avoir un esprit révolutionnaire. D'ailleurs, en étudiant la vie de Frida, j'en suis arrivé à penser qu'avant d'être une artiste peintre comme on nous la présente, c'est d'abord une révolutionnaire qui s'est servie de l'art pour exprimer et défendre ses convictions. À travers ses œuvres audacieuses et sa vie personnelle qu'elle a choisi de mettre en scène, Frida a constamment remis en cause les normes de son époque, en défendant des idées avant-gardistes sur la société, la politique et la liberté. Elle a eu le courage et l'audace de briser les conventions en revendiquant sa propre identité au nom de ses valeurs. Et en tant qu'entrepreneur, je pense que nous devons être des défenseurs du changement, des révolutionnaires modernes qui, au travers de leurs actions, défendent les mêmes valeurs de liberté et d'expression authentique que Frida. Dans mon entreprise, par exemple, cet esprit se manifeste par ma volonté constante de combattre le déterminisme, de remettre en cause le statu quo et de proposer des approches nouvelles qui véhiculent un message fort, encourageant l'autonomie, l'indépendance et la liberté pour chacun de se réaliser. Parce que défendre la liberté ne signifie pas simplement proposer une approche différente. C'est aussi créer une entreprise qui respecte et qui célèbre l'individualité de chacun et qui encourage à être pleinement soi-même. Dans ce monde où on te pousse à suivre le mouvement, Frida m'a appris l'importance d'être authentique et de défendre ses valeurs. La deuxième leçon, c'est d'apprendre à faire preuve de résilience. La résilience de Frida se manifeste dans toutes ses œuvres, où elle a même transformé son lit d'hôpital en atelier et ses souffrances en force créative. Frida a subi 32 opérations et 5 fausses couches. Et elle a porté 28 corsets différents pour soutenir sa colonne vertébrale qui avait une malformation. 1 an avant sa mort, parce que sa santé se dégradait, Frida a été amputée d'une jambe. Et pourtant, 2 semaines avant son grand départ, elle manifestait en fauteuil roulant contre l'avis de tous ses médecins. Et a même participé au vernissage de l'exposition que son amie Lola Alvarez Bravo lui avait consacrée. Sur son lit, que l'on avait fait transporter par ambulance, et qu'on avait placé au milieu de la galerie. 10 jours plus tard, le 13 juillet 1954, Frida a fait appeler son mari à son chevet pour lui donner son cadeau d'anniversaire de mariage, qui était prévu que 1 mois et 1 semaine plus tard. Mais Frida sentait que ses forces étaient en train de la quitter, et c'est d'ailleurs cette nuit-là que son âme s'est envolée. Son exemple m'a appris à faire preuve de résilience dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle, en apprenant à transformer les défis en opportunités et en changeant ma vision sur l'échec. La troisième leçon que Frida nous confirme, c'est qu'on peut apprendre en tant qu'autodidacte, parce que les diplômes et les parcours académiques sont souvent vus comme la seule voie vers la réussite. L'histoire de Frida se démarque, sa capacité à atteindre un niveau d'expression si singulier et si profond, sans formation académique, est non seulement inspirante, mais c'est aussi une preuve puissante que la passion et la persévérance peuvent mener à l'excellence. Parce que Frida a appris à peindre en peignant. Et cette méthode d'apprentissage par la pratique pure est quelque chose que j'ai souvent expérimenté dans ma vie d'entrepreneur. La quatrième leçon, Frida nous enseigne que notre vie personnelle et notre vie professionnelle ne devraient pas être séparées pour qu'elles se complètent l'une et l'autre. Je sais que cette question divise, mais elle rejoint l'idée première de l'importance d'avoir une vie alignée avec ses valeurs pour s'épanouir et se réaliser pleinement. Inspiré par cette leçon, j'ai choisi de créer ma petite entreprise en mettant la passion et la créativité au cœur de toutes mes décisions, de chacun de mes services et de chacune de mes interactions avec mes clients. Et enfin, la cinquième leçon, c'est de suivre son inspiration pour développer un style inimitable. Si j'ai partagé toutes ces leçons avec toi, c'est parce que je pense qu'elles sont inspirantes et adaptables au monde de l'entrepreneuriat.
Il se peut qu'elles ne correspondent pas toutes à ta personnalité. Par contre, cette 5e leçon devrait, à mon avis, inspirer toutes les personnes qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneur. Parce que c'est l'un des aspects les plus remarquables de la démarche artistique de Frida. Elle n'a jamais cherché à imiter ou à s'inspirer des autres artistes. Et c'est ce qui lui a permis de développer son style unique et singulier. Ses œuvres ne sont pas seulement des tableaux, ce sont des fenêtres sur son âme, imprégnées d'une authenticité brute et d'une sincérité émotionnelle forte. Dans le monde de l'entreprise, cette démarche peut se traduire par l'importance de trouver et de nourrir sa propre voix et sa propre vision, en restant fidèle à ses idées et à ses valeurs, et à ne surtout pas diluer sa vision pour convenir à des attentes extérieures. Parce que Frida nous rappelle que l'originalité est précieuse et que le courage de se distinguer est souvent récompensé par une reconnaissance et un respect durable. Pour conclure, je te dirais que Frida Kahlo a vécu sa vie comme elle a peint ses toiles, avec authenticité, intensité, émotion, passion et sans compromis. Son exemple doit nous rappeler chaque jour que les vrais leaders sont ceux qui réussissent à prendre chaque défi comme une opportunité de transformer le monde qui les entoure pour le rendre meilleur. Et pour finir, je voulais profiter de cette vidéo pour faire un petit clin d'œil à Frida, que j'imagine aujourd'hui en train de faire une méga fête, puisqu'il y a 3 jours, Claudia Sheinbaum est devenue la première femme présidente du Mexique. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que ce que j'en ai pris à te la préparer. Et j'espère aussi qu'elle t'inspirera quelques belles réflexions et peut-être même une petite envie de réinventer tes propres règles du jeu. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter, mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.